Il y a des personnes qui manquent cruellement de confiance en elles-mêmes. Elles ont du mal à prendre des décisions, elles ont du mal à sauter le pas, elles ont du mal à faire confiance, elles ne s'aiment pas forcément. Aujourd'hui, on parle de ces personnes-là, on parle du manque de confiance en soi et comment y remédier. À tout à l'heure. Les femmes d'ici sont là, la télévision est gouvernée, les médias sont dirigés par les femmes d'ici. Yasmine envoie le venin. Le venin est craché, le venin est craché. On crache dans l'esprit des Ivoiriens. Vous recevez même dans la parole des femmes d'ici. Recevez dans le monde entier. Déjà, reçois le venin. L'esprit, vous prenez corps et âme. On donne l'esprit, jette l'esprit. L'esprit des femmes d'ici, l'esprit de la saison 3. Comme je le disais, la saison 3, jusque-là, dans cette saison 3-là, nous sommes dans ce qu'on appelle l'échauffement. C'est-à-dire que ce qu'on est en train de faire dans cette saison 3, c'est juste pour vous donner un peu un aperçu de ce qui se passait dans la saison 2. Exactement. Bientôt, on va passer au niveau supérieur. Nous, là, c'est la voiture manuelle. Ça dit que changement de vitesse. C'est ça. Mais enfin, que tu étais là pour nous montrer. Aïe! Allez, changement de vitesse. Allez, Kadi, changement de vitesse. Allez, Kadi, changement de... Allez, goutakata, goutakata. Allez, première vitesse. Azoué. Alors, Serge Koukouignon est avec nous. Il est coach. Moi, mais c'est Serge Koukouignon, debout dans la face. Coach en développement personnel. Serge, tu t'appelles Koukouignon. Le peuple ivoirien est fond de toi. La parole libère les esprits. Aujourd'hui, tu as présent. C'est fort, on ressent ta... Allez, recevez la parole. Serge Koukouignon, commandant au Brender Afrique. Tu n'es pas n'importe qui. Alors, aujourd'hui, on parle avec Serge Koukouignon. Je pense que là, vraiment, on a planté le décor. Aujourd'hui, on veut donner la force à toutes ces personnes qui n'arrivent pas à avoir de la force par elles-mêmes. Les personnes qui n'ont pas suffisamment confiance en elles-mêmes, qui n'arrivent pas à s'exprimer, bipez-les, appelez-les si vous avez une personne qui doute d'elle. Cette émission est la sienne. Koukouignon, comment vas-tu? Super, très bien. Ben oui, nous sommes contents de t'avoir. Je vais poser une question aux filles. Les filles, est-ce que vous avez une situation qui vous a fait perdre confiance en vous? Oui. Ah oui? On dirait pas, mais oui. Dis-nous. Il faut savoir que j'ai fait 10 ans d'acné. Acné, oui, ok. Et donc, pendant que j'avais l'acné, j'étais tout le temps en train de me poser des questions. Pourquoi moi? J'arrivais pas à me maquiller, donc je trouvais que les autres étaient toujours plus belles que moi. Déjà, je remarque ta sincérité ce jour. J'aime beaucoup. Tu es tellement It's giving. Oh my God, Betty Boop. Et donc, j'étais toujours en train de me dire que les autres étaient mieux que moi, les autres filles étaient plus belles que moi. Ça a été vraiment un moment dur parce que c'était pendant l'adolescence. C'est le moment où tu te construis vraiment et me retrouver. Et c'était ça qu'on prenait pour m'attacher. Même vous connaissez les élèves, ils sont méchants. Donc, on m'appelait Corosol. J'avais tout ça. J'étais à l'internat. Donc, imaginez, c'était un acharnement. Mais Dieu merci, j'ai toujours eu un caractère assez fort. Et en fait, l'autodérision m'a sauvée. C'est ça. Parce qu'avant que tu ne te moques de moi, je me moque de moi-même. Voilà, c'est ça. Je cassais, en fait, les gens qui venaient. Et petit à petit, j'ai commencé à... Et surtout, quand les hommes ont commencé à s'intéresser à moi, malgré tout ça, je me suis dit, ah bon? Ah ben voilà. En fait, il y a du potentiel. Il y a du potentiel. Un petit, c'est revenu et tout. Non, c'est très bien. Alors moi, je ne sais même pas si je peux répondre à cette question parce que jamais. Alors moi, déjà, je me décris un peu. J'ai toujours été très bavarde. Ça, je... Ah bon? Non, je pense que Dieu même, il a choisi. On dirait pas du tout, tu es tellement calme. Moi, j'ai toujours été comme ça. C'est-à-dire que je me cachais quand j'étais petite, quand je venais de prendre ma douche. Je prends la télécommande ou bien un truc et puis je commence à parler seule. Comme si soit je suis à la télé, ou même comme si soit je suis en train de chanter. Mes parents disaient, mais est-ce que ça va dans la tête de cette dernière? Mais j'ai eu des gens autour de moi qui bégayaient. Ça se dit, non? Des bègues. Et c'est des gens vraiment qui
à un certain niveau, quand ils sont dans une assemblée, qui étaient gênés. Mais avec moi, ça passait bien, tu vois. Mais quand on était devant du monde, ils étaient un peu gênés de parler. Et je ne comprenais pas. Pourtant, c'est des personnes très intelligentes. Et en vérité, quand tu t'habitues à une personne, tu t'habitues à sa façon de parler, tu ne sens plus que la personne bègue, etc. Ouais. Mais en vérité, eux, en plein public, ils se gênent parce qu'au fur et à mesure qu'ils parlent, qu'on les bloque, on aime finir phrase déjà. Ça fait que la personne ne pouvait plus parler, elle était bloquée. Donc, du coup, oui, j'ai vu ça avec des proches. Ouais. Mais moi, est-ce que j'ai eu honte de quelque chose, Seigneur? Non. D'accord, ok. Super. Je reçois la honte. Alors, on a posé la même question aux Ivoiriens. On écoute certaines réponses. Je rappelle la question. Est-ce que vous racontez une anecdote qui vous a fait perdre confiance en vous? On écoute. En 2014, ma première fois de passer le bac, j'ai échoué d'abord pour la première fois, ensuite une deuxième fois, et pour la troisième fois en 2016, vraiment, j'avais plus d'espoir. Je voulais même arrêter, j'ai dit, ah bon, j'ai fait une fois, deux fois, et puis c'est parce que j'ai échoué de façon lamentable, c'était juste à quelques points. Donc je me suis dit donc que je ne pouvais plus vraiment continuer. Et aussi à l'université, après ça, je suis arrivée à l'université. La licence, j'ai tapé poteau pour la première fois. Et la deuxième fois aussi, je ne croyais pas. Ce sont mes amis qui m'ont encouragée à vraiment, parce que la situation était vraiment difficile. Mais elles m'ont motivée, puis après, bon, ça a été possible. Cette situation-là, je me rappelle très bien, j'étais en classe de première, voilà, dans un lycée que je vais faire le nom. Vraiment, il y avait une fille que j'aimais beaucoup. Elle s'appelle Sakina. Vraiment, cette fille, elle m'a vraiment marqué. Et je me rappelle une fois, j'étais avec mes potes, elle est venue rendre visite à l'école. Et ce jour-là, moi, je l'avais appelée même pour dire qu'elle vienne faire. Bon, vous connaissez qu'on est plus jeune, voilà, un peu inspirée, comme on le dit dans nos jargons. Et elle est venue. Quand je l'ai vue, même, il n'y avait plus de mots. Elle me regarde et dit, qu'est-ce qui ne va pas? Je suis bleu. Je l'ai regardé pendant une minute après. J'ai donné d'où je n'ai plus rien fait et elle est partie comme ça. Vraiment, depuis ce jour, j'ai dit, non là, cette situation soit j'ai plus confiance en moi. Et après, les gars sont moqués de moi et là, j'étais ridiculisé. Mais après, tout ça est passé. Et c'est la situation qui est là. Ça a été un choc parce que là, avec le si jeune âge que j'avais, c'était un choc parce que là, vraiment, c'était tellement marquant. C'était tellement marquant. Mais après, au fur et à mesure, je me suis donné, bon, marche, on prend tous les portes, voilà. Tout ça avec les situations qu'on croise encore. La vie nous apprend beaucoup de choses. Donc après, tout ça s'est passé. Ok. On va saluer Sakina. Bon, Sakina, oui, on salue Sakina de là où elle est. Mais son français, mais c'est pas trop ça. Et tu me poses question, tu me poses pas bien. Oui, moi, j'ai déjà vécu ça. Mais c'est d'un gourmet. C'est une situation soirée, tu veux dire? Oui, t'es un gourmet. Le gars m'a trompé. Il m'a trompé quand il était fatigué. Je me suis dit que je n'étais pas une belle femme. Ouais. Là, qu'il manquait quelque chose sur mon corps. Ouais. Là, que c'est parce que j'étais trop grosse. Je vous assure, les filles, quand ils me regardaient dans le miroir, j'ai commencé à me détester moi-même. Mais comme j'ai la bouche là, on ne me sentait pas. Je dit, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas sur moi? Mais je ne peux pas lui demander. Donc, ce qui fait que, à force, j'ai commencé à avoir honte de pouvoir me mettre nue devant lui parce que je me suis dit qu'il y a quelque chose qui n'allait pas forcément sur moi. Mais où j'ai repris confiance en moi, c'est quelques années après quand je me suis rendu compte que soit celle-là, il la laisse, des mois encore, c'est une autre. Non, chaque année, au moins 5 filles. C'était son habitude, en fait. C'était lui, mais il a failli me faire perdre confiance en moi, les filles. Ouais, le zygoma. D'accord. Serge Koukounia, je vais demander, même si c'est quand même un peu... ça paraît peut-être normal, c'est quoi la confiance en soi? Merci pour la question. Ouais, ça peut être... parce permet... que... Oui. Ça permet de clarifier quelques notions. Notamment, je vais profiter pour faire la différence entre ce qu'on appelle l'estime de soi et la confiance en soi. OK. Parce que souvent, on confond les deux thèmes. La confiance, déjà, se rapporte à la conscience que nous avons de notre capacité à faire les choses. D'accord. Et quand on parle de l'estime, cela se rapporte à la valeur que nous nous accordons en tant que personne. Ah ouais. Donc, c'est que nous, on a tout ça là. Dans l'estime de soi, il y a 3 piliers, à savoir l'image de soi, l'amour de soi et la confiance en soi. Donc la confiance en soi est un pilier de l'estime de soi. Très bien, d'accord. Lorsque, par exemple, Dija donnait l'exemple de l'acné qu'elle avait sur le visage, ça touchait à l'image
qu'elle avait d'elle-même. C'est ça. Donc, son estime en était affectée. OK. C'était beaucoup moins sa confiance que son estime. C'est très bien de faire cette différence. Déjà, la confiance, pour revenir, ça va toucher la conscience que j'ai de ma capacité à passer à l'action, à faire les choses. Donc, prendre des décisions, parler en public, draguer quelqu'un. Non seulement cela, mais il y a aussi le sentiment de sécurité intérieure que j'ai qui m'ouvre aux autres, qui m'autorise à m'ouvrir aux autres, à aller vers, à prendre des décisions, à oser, tout simplement. Ouais. Voilà. OK, d'accord. Qu'est-ce qui peut se passer pour un adulte qui... Est-ce que le fait de manquer de confiance en soi quand on est adulte vient des choses qu'on a vécues pendant l'enfance? Est-ce que c'est lié forcément? Il y a une belle citation qui me vient à l'esprit, on l'a certainement entendu tous, c'est « L'enfant est le père de l'homme ». Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette citation. Oui. Pour dire que ce qu'on devient en tant qu'adulte est beaucoup marqué par ce qu'on a vécu. Parce que vous voyez, tous les enfants qui naissent, ils ont des besoins affectifs de base. Ouais. Et un enfant a comme besoin affectif, par exemple, la sécurité. Lorsqu'il est là, il a faim, il pleure, et que sa mère lui donne le sein, c'est une sécurité certes physique, mais aussi affective. Et vous voyez qu'un adulte qui se sent insécure aura du mal à transmettre la sécurité à un enfant. Deuxièmement, il y a le besoin d'acceptation. Il y a des enfants qui naissent et ils ont l'impression d'être rejetés dans leur environnement, peut-être parce que les parents voulaient un enfant de sexe masculin et c'est une fille qui est arrivée, donc on te le fait sentir. Vous savez, les enfants, ils sentent beaucoup les choses. On n'a pas besoin de les faire asseoir pour leur dire spécialement, mais ils sentent les choses. Troisièmement, il y a le besoin de reconnaissance. Dans reconnaissance, il y a le fait qu'on accorde de l'attention à quelqu'un pour lui faire réaliser que tu existes, que tu comptes. Il y en a qui ont grandi dans des environnements où ils n'ont pas été avec leurs géniteurs. Donc, quand vous êtes dans une famille comme ça, les gens vous mettent un peu à l'écart. Voilà, on ne tient pas compte forcément de vous. Vous vous rendez compte que vous n'êtes pas chez vous. Donc, on ne reconnaît pas votre présence, on ne reconnaît pas votre existence en tant qu'être humain. Ça joue sur votre estime, sur votre image, mais également sur votre confiance. Et pour finir, il y a le besoin d'amour, le besoin d'appréciation. Dans un livre de Gary Chapman, où il a parlé des langages de l'amour, il a utilisé une belle illustration qui est en rapport avec le réservoir d'amour. Pour dire que chacun, c'est une illustration pour dire juste qu'on a juste besoin du réservoir, du carburant, qu'est l'amour, pour pouvoir avancer, pour pouvoir sentir qu'on compte, pour pouvoir se sentir non seulement apprécié et croire qu'on peut faire certaines choses. La confiance en soi, on la reçoit généralement des autres. Parce qu'un enfant, pour qu'il ait conscience de lui-même, il faut qu'un parent le regarde, qu'il réalise que, bon, attends, les yeux sont sur moi. On me regarde, ça veut dire que j'existe. Quand on le met devant un miroir, il regarde intérieurement, il dit, attends, donc c'est moi qui suis là. Donc la confiance qu'on a dès le départ, elle nous est d'abord donnée par les autres, parce qu'ils vont avoir confiance en nous, et elle va grandir au fur et à mesure. Et quand il y a des défis, quand cela n'est pas correctement réglé dès le départ, ça peut jouer sur l'adulte un peu plus tard. Et bien évidemment, il y a d'autres situations, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler. Très bien. Moi, je voudrais citer 3 cas, si vous permettez les filles. Et puis, il va nous dire un peu. D'accord. Les 3 cas, moi, qui m'ont un peu choquée, ou même traumatisée peut-être. Premier cas, c'est vous êtes des copines adolescentes, et puis vous devez sortir. Mais à chaque fois, tu n'as pas bon habit. Quand tu portes tes habits, tes copines sont mieux habillées que toi. En fait, tu ne te sens pas dans ta peau, mais c'est la même chaussure que tu portes à l'école. Chaque fois, tu portes la même chaussure, on doit coller, envoyer chez le cordonnier. Vraiment, tu deviens bizarre devant tes copines. C'est pas comme si tu ne sais rien à l'école. Hein. Tu es intelligente en classe. Toi-même, tu sais que tu as des capacités. Mais en dehors du cadre de l'école, là, quand on sort de là, tu deviens une personne bizarre. Ça fait que même souvent, on dit que tu es vilaine. Ou bien, peut-être, tu es un peu gaou. Tes parents ne t'ont pas donné l'argent pour défausser tes cheveux. Tu as chimie pellet. Tu perds confiance en toi, tu as honte. Donc, quand on t'invite à sortir, ce n'est pas parce que tu n'as pas envie de partir, mais tu sais que tu n'as pas habillé. Quand tu as parti, tu vas être comme gens bonnes des gens, tu es derrière eux, tu n'avances pas, donc tu restes chez toi. Ça, c'est un premier cas de... On va commencer par ça, parce que si j'enchaîne, je peux vous perdre dans le discours, peut-être. Ça, c'est quel genre? C'est-à-dire... Là, par exemple, dans ce cas, c'est plus son estime qui est touchée parce que l'image qu'elle a d'elle est affectée. Voilà, donc ça fait que tu ne peux plus parler en public. Et ça peut même jouer sur l'amour qu'elle a pour elle-même. Ah ouais. Ah, d'accord. Ouais. Oui, parce qu'en fait, dès le départ, l'amour qu'on se porte à soi nous est donné par les autres. Bien sûr. Donc, si on n'a pas suffisamment reçu cet amour, deuxièmement, notre image de soi est affectée, puisque l'image de soi, on l'apprécie par rapport au regard
d'autrui dès le départ. C'est comme ça que ça se construit. Vous voyez, souvent, on peut voir des personnes belles de figure et quand on leur dit « vraiment, tu es très belle », elle est capable de vous dire, cette personne-là, « non, c'est faux, tu me blagues ». Mais ça, c'est moi, ça toujours dit. Je crois pas. Ça veut dire qu'il y a des choses que nous, on voit. Toi, tu dis ça pour qu'on dise encore 2 fois. Non, moi, c'est pas ça. Il me dit que je suis grosse. J'ai honte souvent. Tu sais, à faire des gains, là, c'est parce qu'on a honte. Moi, dans mon cas, là, je me dis que peut-être je ne suis pas comme les autres filles, je n'ai pas la taille, donc il faut que je me donne une taille. Au fait, à force de te faire beaucoup de complexes, est-ce que tu t'aimes réellement? On ne sait pas. C'est pas, tu sais, souvent, les gens qui parlent comme nous, là, au fond, on a des petites souffrances qu'on ne peut pas exprimer. Ah, ben c'est bien ça, j'aime bien ces confessions, Yasmine. Oui, j'aimerais bien qu'on aille jusqu'au bout de ces confessions. Oui, on va aller. Ah oui, j'aime ça. C'est le sujet. Dis-nous. Donc, comme je le disais, dans le premier cas qu'elle a pris, c'est vraiment l'image de la personne qui est mise à mal. Et donc, cette construction mentale qu'elle se fait d'elle-même n'est pas conforme à ce que les autres voient. Donc, tout le monde va dire un jour, « Ah, vraiment, tu es très belle. » Mais non, comme elle a déjà construit une image bizarre de sa personne à l'intérieur, elle n'y croit pas. Elle ne peut pas adhérer à ce que vous dites la concernant. Du coup, elle va rester dans son coin, elle va avoir peur de s'exposer parce qu'elle va se dire que le regard qu'on a porté sur moi par le passé, c'est le même regard qu'on va porter sur moi aujourd'hui. Donc, je n'ai pas envie de vivre cela. Waouh. Alors, nous, ce qu'on n'a surtout pas envie de vivre, c'est une émission sans pub. Donc, on va faire... on va aller à la pub et on se retrouve juste après. Nous sommes de retour sur le plateau des femmes d'ici avec Serge Koukouyan, coach en développement personnel et écrivain, n'est-ce pas? Ouais, j'ai bien aimé ton livre Soyez confiant. Devenez plus confiant. Devenez plus confiant aujourd'hui, oui, qui est le livre préféré même de ma petite sœur. Donc, ouais, elle adore. Je pense qu'on va lui faire une dédicace. Donc, ça, c'est le premier exemple de confiance en soi, c'est-à-dire l'image de soi. Ça fait que souvent, quand dit, et puis dit, vous êtes obligé de rester tes copines et tes parents à la maison, tes cousines, parce qu'au moins, c'est un environnement que tu connais plus. Mais du coup, ça fait que tu grandis avec, et même quand tu deviens une femme... la famille, même, c'est pas un environnement safe. Hein. Ouais. Oui, souvent. Tu vois, non? Mais dans ce cas où la famille est un peu gentille, au moins, tu peux te battre avec ta famille. Mais les amis, ils sont un peu plus méchants dans les paroles. Au moins, ta maman peut te défendre, ton papa peut te défendre. Bon, le deuxième cas aussi, tu as été élevé par ton oncle. Depuis que tu es petit, peut-être ton papa est décédé, tu vois, non? Tu as été élevé par ton oncle, ses amis sont là, tes frères sont là. Mais au fait, tu sais que c'est ton oncle, mais en même temps, tu ne sais pas parce que tu as l'habitude de l'appeler papa depuis que tu es petit. Et puis un jour, il y a une grande fête dans la maison. Peut-être une de tes sœurs doit se marier. Et puis quand il vous présente là, il dit, je te présente mes enfants, le premier s'appelle tant, le deuxième tant. Et puis quand il arrive sur toi, bon, lui c'est mon petit-neveu, hein, son père est décédé, mais bon, je l'ai pris aussi maintenant comme mon enfant. Du coup, lui, il pense qu'il ne se dit pas qu'il a dit une mauvaise chose, mais ça t'affecte d'une manière au fond de toi que tu commences à te détester, tu commences à te demander pourquoi tu es seul dans la vie. Quand tu es le seul parmi tu es le seul parmi ceux-là, tu commences... En fait, l'amour que tu avais pour tes frères et sœurs, tu as honte maintenant. Parce que tu as arrêté, tu as honte, c'est pas pourquoi tu as honte, à cause de la petite parole là. Et ça crée ce qu'on appelle une blessure du rejet. Parce que là, la personne qui le vit va ressentir cela comme si on l'a rejeté. Puisque en tant qu'enfant, c'est vrai qu'on a besoin d'amour, mais aussi on a envie de donner de l'amour. Bien sûr. Et donc, quand on est dans cette démarche-là, on veut que l'amour qu'on donne soit reçu de la bonne façon. Malheureusement, ce n'est pas tous les adultes qui comprennent cela. Et ce tact-là peut créer chez cette personne qui l'a entendu ou qui l'a subi la sensation que je ne suis pas accepté dans mon environnement. Je parlais tout à l'heure des besoins affectifs de base dans lesquels il y a le besoin d'acceptation. Le fait qu'on puisse non seulement reconnaître que je suis là, mais accepter ma présence, m'aimer comme je le souhaite, comme je m'attends à être aimé. Bien évidemment, ça va jouer sur son amour propre, ça va jouer sur son image, et puis même ça peut affecter sa confiance, parce que cette personne-là peut se dire à la longue, si je ne suis pas digne d'être là, peut-être que moi-même je suis incapable de quoi que ce soit. Alors moi, je sais pas si, à quel moment est-ce que ça intervient, mais... Moi, par exemple, j'avais beaucoup de raisons de ne pas avoir confiance en moi. Parce que comme j'ai raconté une anecdote, ici, on m'appelait le bébé en question, parce que j'étais très noire, on disait que je ressemblais à un petit singe, et que, parce que les singes, là, on dit même là, moi, tout était noir, même ici, était noir. Donc, on m'avait surnommée, et puis j'étais très mince, du coup, je n'aimais pas beaucoup les gens. On disait que si je suis noire, je ne peux pas trop avancer dans la vie. J'avais beaucoup de raisons pour que je ne sois pas là où je suis. Mais en fait, en réalité, je m'en foutais. Donc, à quel moment ça vient? Parce que moi, je m'en suis toujours foutue, on va dire, du regard des autres. Ce que les autres pensent de moi ne m'intéresse pas du tout.
Je fais ce que je pense être bien pour moi. Et je me suis développée comme ça, tu vois. Du coup, je me suis développée dans beaucoup de choses, dans beaucoup de domaines, la spiritualité et moi-même. Et je suis en paix avec moi-même. À quel moment ça intervient? Est-ce que c'est quand on est grand ou c'est quand on est petit? Et est-ce que c'est les parents qui doivent inculquer à l'enfant le fait de s'en foutre de ce que les gens pensent? Alors ça peut survenir à différents moments de la vie, en fonction déjà de la prise de conscience de l'individu ou du cadre dans lequel il a grandi. Si on a grandi dans un cadre qui nous a permis d'avoir certains ancrages positifs, on peut s'appuyer sur ces ancrages-là pour développer cette sorte de carapace intérieure, pour être insensible à tout ce qui vient de l'extérieur, tout ce qui est tentative de déstabilisation. La preuve, les gens se moquaient quand je dis je veux être actrice. On me dit mais t'inquiète pas, c'est un rêve d'enfant, ça va passer. Oh là là, la pauvre rêve. Tu vois, on me disait comme ça. Tu vois, on pouvait pas. Et là aujourd'hui tout le monde me dit, ma chérie, t'as raison. C'est ça en fait. Et déjà, donc comme je l'ai dit, il peut y avoir l'environnement dans lequel un environnement vraiment enfermé, et surtout les personnes qu'on a aimées, en tant qu'enfant, les adultes qu'on a aimés sont les premiers qui peuvent nous aider à construire cette carapace intérieure qui nous protège, cette sécurité intérieure-là. D'accord? Et quand on est parvenu à ça, si on a raté cette phase-là, en grandissant, on peut rencontrer d'autres personnes. Donc, à l'âge adolescent ou à l'âge adulte, on peut rencontrer d'autres personnes qui vont contribuer à faire naître en nous cette confiance-là. Par exemple, il y a un grand tennisman camerounais, franco-camerounais, Yannick Noah, peut-être que oui, vous Yannick Noah. Parler. Mais quand il avait 11 ans, il avait commencé à jouer au tennis déjà et il a rencontré un jour un grand champion qui s'appelait Arthur H, qui est venu au Cameroun et le jeune a tout fait, ils se sont rencontrés. Arthur H a écrit sur une raquette, sur la couverture d'une raquette, rendez-vous dans un grand stade de tennis. Il a écrit cela à Yannick Noah, mais ça a été une sorte de, j'ai envie de dire, de booster, une parole motivante. C'est comme si on lui avait injecté quelque chose d'extraordinaire pour qu'il garde une sorte de motivation, de courage, de confiance, quel que soit ce qu'il rencontrait comme défi. Donc, on peut dire qu'il a puisé dans ce mentor qu'il admirait là, l'énergie nécessaire pour traverser toutes sortes de difficultés. D'accord. Donc, à certains moments de la vie, on peut rencontrer des gens, des personnes qui vont nous insuffler cette confiance. Quand vous rencontrez un professeur, par exemple, moi, quand j'étais à l'école, en terminale, j'ai échoué au bac la première fois. Et quand j'ai repris la terminale, j'ai eu un professeur de maths, il est encore vivant, M. Sissoko Ahmed, que j'ai vraiment apprécié ce monsieur. Dans sa façon d'enseigner, il m'a donné l'amour des mathématiques, il m'a donné envie d'aller plus loin. Et du coup, à cause de lui, j'ai vu cette matière-là comme quelque chose de simple, de facile. Je me donnais à fond, j'avais extrêmement confiance en mes capacités à aller au bout. Donc, il a été une personne qui a semé cette confiance-là. Cette graine-là. Pour revenir à ce que tu disais, Kadi, je pense que quand on parle de l'environnement familial, c'est très important parce que il y a autant les familles vont t'aider à te construire et puis certaines familles vont au contraire écraser tout ce que tu es, te briser complètement. Donc quand ça ne marche pas au niveau de la famille, ça peut être aussi lié à la personnalité. Parce qu'il y a des gens qui sont très combatifs de nature et il y a des gens qui sont qui s'apitoient sur leur sort, qui s'abandonnent à la fatalité. Parce que moi, en fait, mon père n'a pas cru en moi. Bon, c'est vrai que mon père, il me motivait sur toute autre chose, mais pas le cinéma. Il n'a pas cru en moi. Il y a personne qui croyait, en fait. Il y a des enfants, par exemple, qui n'ont pas le droit à la parole à la maison. On prend toutes les décisions pour eux. Il n'y a rien, pour aucune raison, on te demande qu'est-ce que tu en penses, par exemple. Et c'est des gens qui ne vont pas pouvoir s'exprimer, qui ne vont pas pouvoir dire ce qu'ils veulent aux autres, parce que on a tout le temps décidé pour moi, on a tout le temps choisi pour moi. Moi, je subis seulement. Donc, ça part de la famille, mais après, quand on arrive à se construire, c'est pour ça que c'est bien de laisser les enfants se découvrir quand ils sont adolescents, laisser sortir, avoir des groupes d'amis, parce que ça permet de développer une certaine capacité à résister. Moi, j'ai développé ma capacité vraiment à résister à tout ce qui est extérieur, parce que j'ai une grande famille d'attacheurs. Chez nous, on se moque comme c'est pas possible. Donc, si tu ne sais pas, tu vas tout le temps pleurer. Du coup, même quand on me fait une critique, surtout quand elle est négative, en fait, ça rentre, j'entends, mais ça ne reste pas. C'est ça, Alors que certains, ça va rester et c'est ça qu'ils vont ruminer à chaque fois. Par exemple, aujourd'hui, on va te dire « Ah, j'aime pas ta chaussure. » Oui, mais c'est pas ta chaussure, c'est la mienne. Donc, moi, elle me plaît, c'est l'essentiel, tu vois. Mais d'autres, à partir du moment où on dit « J'aime pas ta chaussure », la personne ne va plus jamais la mettre, en fait. Mais donc, quand tu n'as pas cette capacité toi-même à te dire « OK, je mets une barrière franche entre ce qui vient de l'extérieur et ce que je suis », tu vas te retrouver dans la situation où tu n'as pas confiance en toi. Parlant toujours d'environnement familial, il y a des familles, par exemple, où les parents ont tellement peur que leur enfant rencontre l'échec ou des difficultés qu'ils ont tendance à le surprotéger. C'est ça.
je fais tout pour l'enfant, je ne veux même pas qu'il entreprenne quoi que ce soit. Non, ne va pas là-bas, ça va mal se passer, tu ne vas pas y arriver. Non, il faut éviter. Du coup, cette personne-là grandit sans savoir qu'elle a des capacités parce que tu n'as jamais rien fait par toi-même. On a toujours tout fait pour toi. Quand tu te retrouves dans la vraie vie, bon, tu ne peux rien faire. Tu es obligé de te cacher. Tu n'as pas appris ça. On va rentrer dans le vrai sujet. On dort un peu. Le vrai sujet ivoirien. Yedio, tu aimes ta maman de tout ton cœur. Tu l'aimes jusqu'à toi-même là. Tu sais que tu vas mourir pour ta maman. Et puis un jour, tu apprends que tous les blocages de ta vie là, c'est ta maman. Ta maman est sorcière. Elle est dans le spirituel. Elle fait la méchanceté. Maintenant, d'autres vont dire, oui, pourquoi tu crois? On dit c'est le cas pour ceux qui vivent ça. On n'a pas dit si ils t'ont délivré, ils t'ont pas délivré. Maintenant, tu te rends compte que quand tu la regardes maintenant, tu te rends compte quand tu fais le mea culpa en arrière là, qu'effectivement, à certains points, il y a eu telle situation, il y a eu tant, et que c'est pas faux, tu as les preuves maintenant. Un temps, c'est la personne que tu as aimée le plus dans ta vie. Docteur, parle-moi, comment on fait là? Mais ça fait mal quand de prier. Ça, c'est pas... Parce que là, tu peux Est-ce que ça, c'est... Ça t'est méfié de tout le monde. Même c'est pas manque de confiance, ça, c'est... Ça, c'est du manque de confiance ou c'est la confiance envers les autres. Voilà. Pas la pour confiance toi. en elle? Oui, parce qu'un jour même, là, il s'est passé quoi? On est parti d'une église à Londres avec un couple. Bon, il n'y a pas dit leur nom, c'est pas grave. Et on est revenu de l'église à la maison. Et la maison était remplie de mouches pendant l'été. Donc le monsieur, comme c'est un pasteur, sa femme, ils ont commencé à prier dans la maison au nom de Jésus. Pour les mouches qui sont quittées à Cobremois, les mouches qui sont quittées à Gagnois, on prie son nom de Jésus. Il dit, mais attention là même, ils disent quoi? Ils ont commencé à briser. Ils ont passé des coups de fil et la mouche, quand on ouvrait la porte, elle dispersait. Mais il y avait quand même mouche dans la maison. Le temps se rend compte, leur fille de 5 ans, elle a fait caca dans la couche. Ces caca là, ils ont jeté hier dans la poubelle. Oh, Yasmine, arrête. Je rigole. La conclusion. Ça pour dire que ça les a rendus parano parce que dans leur enfance, ils ont perdu confiance en toutes choses. Ils n'ont pas confiance en eux. C'est bien de voir, Yasmine. Je deviens sorcier. Moussu quand c'est sorcier. Dans la maison, tu vas voir. D'accord, ok. Tu as dit que c'est les gens qui sont... Très bien. Donc ça, effectivement, c'est la perte de confiance chez les autres, c'est ça? Tu n'as plus confiance aux autres. Mais toi, c'est pas que tu n'as pas confiance en toi, mais... Non, c'est ça, c'est les autres. Par contre, ce qu'on disait, c'est que l'amour, l'amour qu'on a pour soi, un peu vient aussi de ce que les autres, du regard des autres. Est-ce que c'est bon de s'occuper du regard des autres? Ou bien c'est pas bon? Alors déjà, ça me fait penser à cette phrase qui dit que dans cette vie, celui qui a tendance à rechercher l'approbation des autres en obtient très peu, mais celui qui n'en a cure en obtient plus. Ça, c'est la vérité. C'est pour dire que, quelque part, quand on vit en attendant la validation par le regard, l'approbation des autres, généralement, les gens ne nous en donnent pas. Ouais. Mais quand on n'en tient pas compte du tout, c'est là qu'on a des Bizarrement. followers, on a des gens qui nous apprécient. Donc, bon, il est préférable de vivre par rapport à ses propres standards, sans toutefois, puisqu'on vit en société. C'est ça. On ne peut pas vivre de façon... Ouais, se lever, marcher nu, voilà, tout. Faire n'importe C'est quoi. pour ça qu'on souffre. Mais il faut vivre par on a rapport envie à de faire ça soi-même, souvent. par rapport à nos propres standards. Et c'est comme ça qu'on se sent plus épanoui. Maintenant, comment on arrive à se détacher? Parce que moi, je connais des gens qui sont très emprisonnés par le regard des gens. Il y a des personnes, tu vas leur dire, mais sois un peu plus épanoui. Et non, mais les gens ont dit ça. Non, mes voisins disent que je suis musulmane, je ne dois pas faire ça. Non, mes voisins disent que je viens d'une famille, si je ne dois pas faire ça. Non, mais... Tu vois, donc du coup, c'est des personnes qui ne font rien, qui sont toujours là, que si je fais ça, mes cousins vont dire ça, mon tonton, moi, je suis tant de la famille. Et franchement, j'ai vu ces personnes-là, on a grandi ensemble, mais je vois aujourd'hui leur... tu vois, ils ne sont pas épanouis. Tu vois, et c'est des gens qui viennent, qui t'approchent, qui disent, mais comment tu fais? Moi, à la maison, on m'appelle Narcissa. On dit que je suis narcissique. Tellement je m'aime tôt, tellement moi, c'est moi ou rien. C'est-à-dire que, voilà. Mais comment on arrive à se libérer de ça, en fait? Alors déjà, ça veut dire que quand les personnes demandent « mais comment tu fais ?», elles sont dans une démarche d'amélioration, de recherche de solutions. Parce que ce n'est pas tout le monde qui entre dans cette démarche-là. Ouais. Il y en a qui sont dans cette posture, qui souffrent du manque de confiance. Ouais. Et puis, bon, vous les observez, ils ne passent pas à l'action, vous essayez de les tirer. On ne peut pas faire en sorte que quelqu'un qui est assis se lève, même si on a la force, comment? Parce que si tu le laisses, il va revenir. Il va retomber. Donc, déjà, quand les personnes sont dans cette démarche-là, il y a une possibilité de les aider. Démarche sincère, parce qu'il y a une démarche de, bon, comment tu fais? On te dit, et puis maintenant, toi-même, tu es là. Ah, vraiment, c'est ça là, moi, un peu. Bon, c'est qui a su, c'est bien, en tout cas, c'est vous. On va aller critiquer après. Quand c'est comme ça, ça ne va rien donner. Donc, quand cette personne-là a vraiment la volonté de s'améliorer, elle est en quête de solutions, il y a des process que cette personne peut suivre. Par exemple, l'un des moyens qui aide à avoir plus confiance en soi, c'est la connaissance.
La connaissance. Je veux dire quoi par la connaissance? La connaissance orientée dans deux directions. Connaissance de soi. Ouais. Connaissance de soi par quoi? Connaissance de ses valeurs, connaissance de ses qualités, connaissance de ses victoires. Valeurs humaines en tant que personne, oui, j'ai des valeurs, je suis attaché, par exemple, à la religion, à la spiritualité. Pour moi, la famille, c'est important, le respect, c'est important. Ce sont des valeurs que j'ai. Chaque personne a ses valeurs qui lui sont propres. Deuxièmement, connaissance de ses qualités. Je suis altruiste, je suis généreux, je suis une personne honnête, etc. Ça fait partie de mes qualités en tant que personne, c'est-à-dire l'attitude que je manifeste dans mes relations envers les autres. Et troisièmement, mes victoires. Parce que c'est vrai, je peux ne pas avoir confiance en mes capacités pour faire ceci ou cela, mais dans ma vie, il y a des choses que j'ai réussies. Ouais. Quand même. Donc, en faisant le compte de mes victoires, de mes valeurs, de mes qualités, ça me donne déjà une base. Ça, c'est la première orientation de la connaissance, donc connaissance de soi. Deuxième orientation de la connaissance, c'est la connaissance du domaine dans lequel je vais me lancer. Puisque la confiance en soi, il y a la confiance en soi d'ordre général et puis la confiance en soi spécifique. La confiance en soi spécifique va s'adresser à un domaine en particulier. Je vais me lancer dans le journalisme. Il faut que j'ai la connaissance de ce domaine pour savoir comment ça fonctionne, comment on présente une émission, comment on tient le public en haleine, etc. etc. Donc, il y a des codes que je dois pouvoir connaître. Si je m'investis dans cette connaissance en apprenant davantage, plus je sais, plus je suis serein. Plus je sais, plus j'ai confiance en ma capacité à faire. Donc, c'est le premier conseil ou la première chose que je pourrais dire, la connaissance. La deuxième chose, c'est en rapport avec même la peur. Parce que vous allez voir que tous les problèmes de confiance dont on parle se résument à la peur. Ouais. J'ai peur des autres, j'ai peur qu'on me rejette, j'ai peur que si je dis ceci, on va me regarder, on va dire non, je suis nul, je ne suis pas intelligent, ce que j'ai dit là, je suis hors sujet, tout ça. Donc c'est la peur. Je veux me lancer, je veux entreprendre, j'ai peur d'échouer, j'ai peur de perdre l'argent. J'ai peur de perdre l'argent, j'ai peur de ne pas être à la hauteur de la responsabilité qu'on veut me confier. Ah, vous faites telle émission, on veut vous confier une émission à un autre level, à un autre niveau, un niveau plus sérieux, etc. Non, 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 c'est bon, non, on préfère rester ici. Je te dis, comme des kawa, donc, on ne peut pas rester ici. On cherche à aller au loin. Cette peur-là, il faut pouvoir regarder la peur en face. La zone de confort, je comprends. Justement, c'est la peur qui fait qu'on s'installe dans la zone de confort. Il y a un philosophe ivoirien que j'apprécie qui dit que la nature s'oppose toujours au changement d'un état initial, donc aux variations d'un état initial. Pour dire que quand on s'installe dans une certaine zone de confort, quand on veut bouger, il y a toujours de la résistance, ça crée de la turbulence. C'est comme les femmes qui doivent partir de leur foyer mais qui ont peur parce que je vais être seule, comment je vais vivre. Mais tu veux rater une relation. D'accord. Et donc, parlons de la peur, vous allez voir que cette peur va se traduire par la difficulté à prendre des décisions, par exemple. Ouais. Les gens auront du mal à décider. André veut dire quelque chose. Non, non, celle-là, quand elle fait ça, là, c'est qu'elle est en train de penser à l'autre histoire qu'elle va venir dire, là, c'est ça. Moi, elle est en train de penser à une histoire. C'est pas ça. Faut dire ce que tu veux dire. On ne peut pas parler. D'autres t'écoutent, il ne faut pas dire écoute. Mais en fait, c'est une tante. T'as vu, non? Je savais. Non, c'est dans son devant. Ses parents n'avaient pas l'argent pour payer appareil, pour placer ses dents, pour aller derrière. Ça fait que quand elle a grandi, là, quand elle rien fait toujours comme ça. Quand elle rien fait toujours comme ça. Donc moi, je pensais que la tante avait un problème. C'est là que je lui ai dit, mais aïe ma chérie, toi tu es jolie comme ça, la petite nez belle, puis quand tu fais comme ça, elle ne m'a pas pu me dire. Donc j'ai compris qu'il y avait un problème. Et puis un jour, elle s'est trompée. J'ai dit, qu'elle a fait son pied quoi. Aïe. Qu'elle a fait quoi là? J'ai dit, Amadeus. Amadeus qui a coincé devant moi là. J'ai dit, je comprends pourquoi ma jolie tata elle a honte. Donc elle a perdu confiance en elle. Et toi aussi, tu lui as dit ça, comment pourquoi tu as honte? Alors Tanti Amadeus, on marque une pause publicitaire sur Tanti Amadeus. On se retrouve tout juste après pour Yasmine et je suis sur une autre troisième histoire qu'elle va trouver. Merci de suivre la nouvelle chaîne ivoirienne. Vous regardez votre émission préférée, Les Femmes d'ici, qui c'est tous les jours du lundi au vendredi à 13h05. Et aujourd'hui, nous sommes avec Serge Coucougnon, écrivain et coach en développement personnel. Alors après Tanti Amadeus, comme c'est la troisième partie de l'émission, on va la maximiser. Coach, déjà, tu me diras hein, si tu as un truc. Est-ce que tout le monde peut avoir confiance en soi? C'est une bonne question. Déjà, tout le monde n'est pas au niveau zéro de confiance. Tout le monde est quoi?
En fait, tout le monde n'est pas au niveau 0,00. OK. Voilà. Même quand on dit qu'on n'a pas confiance, on n'est jamais au niveau 0,00 de confiance. OK. Il y a toujours un minimum. D'accord. Mieux que 0. Peut-être que ce n'est pas la confiance en soi générale. J'ai dit qu'il y a deux grands types. Il y a la confiance en soi spécifique qui se rapporte à un domaine et puis la confiance en soi générale qui est plus en rapport dans notre croyance, dans la capacité que nous avons à faire face aux défis de demain par rapport à la vie, tout simplement. Je sais que peu importe les changements qui vont advenir, j'aurai les ressources internes pour y faire face. Donc, on n'est jamais au niveau 0. Donc, tout le monde a une confiance de base. Et tout le monde a la possibilité de s'améliorer, bien évidemment, si on est mentalement sain. Si on est mentalement sain, on a la possibilité de s'améliorer en utilisant certains outils qui nous aident à renforcer notre confiance. Et vous savez, la confiance n'est pas acquise une fois pour toutes. Ouais. Elle peut varier. Je peux avoir confiance à un certain moment et puis il y a des événements qui se produisent qui commencent à me faire douter. C'est vrai, parce que moi, même quand je faisais les femmes d'ici au début, quand on me donnait les habits, mes bras étaient dehors, là, je n'aimais pas porter. Parce que moi, je suis quelqu'un qui a toujours eu honte de mes bras, je trouve qu'il y a des gros bras. Mon Dieu, mais je n'ai pas vu, je suis dessus mes gros bras. Donc, à force de voir que les gens s'en foutent de mes gros bras, quand ils me regardent, ils me mettent des cœurs, dans les bras, naturellement, ils mettent ça en l'air. Souvent, mes potes les habits croisés même, le bras même comme ça, puis ils parlent. Tu vois, tout ça, c'est pareil, c'est les autres, c'est le regard des autres qui te donne confiance en toi. Voilà. La confiance peut évoluer, voilà. Donc, ça peut, en fonction des événements. En fonction des événements, ça peut grimper ou ça peut même descendre. mes mollets, mais je n'ai plus honte. OK. Est-ce qu'il y a des gens qu'on doit bannir de son entourage? Et ça, je le dis vraiment d'expérience personnelle. Hein, parce que généralement, moi, je suis le genre... C'est pour ça que je n'ai pas d'amis, en réalité, parce que je n'aime pas les trucs négatifs. Quand je suis en train de faire quelque chose que je te dis, que tu me dis « c'est pas possible et tout », toi, je te mets une croix dessus tout de suite. C'est-à-dire que je ne vais pas te jeter, mais je ne vais plus rien te dire. Parce que je n'aime pas qu'on me dise des choses négatives ou des choses qui ne vont pas avec ce que je projette. Voilà, c'est ça. Que tu connais ça. Il y a donc la sensibilité de chaque personne. Hein. Voilà. Quand on est très sensible à ce qui vient de l'extérieur, on ne peut pas se permettre d'avoir dans son cercle restreint des gens qui sont constamment négatifs. Parce que ça agit, que tu le veuilles ou pas, ça agit et ça te déstabilise. Donc, est-ce qu'on doit souvent, si on veut vraiment grandir sa confiance en soi, est-ce qu'on doit déblayer un peu son entourage? Ça participe. Et puis, en même temps, quand on a vraiment envie de travailler sur son niveau de confiance, ce n'est pas tout ce qu'on veut faire qu'on dit à tout le monde. Ouais. Effectivement. Parce qu'il y a des gens qui ont l'art de semer le doute dans... Ah oui, ça c'est spécialiste. Dès que tu dis tu veux faire ceci, ils vont voir tous les... Mais si. Moi, je pense que c'est des gens qui ont des peurs, qui projettent sur toi. Tout à fait. Parce qu'ils vont se dire, peut-être eux, ils savent, ils sont conscients qu'ils ne vont pas réussir à faire ça. Et si toi, tu y vas, tu vas réussir grandement. Donc, ils vont commencer à te dire, non, il y aura ci, il y aura ça, ça ne va pas marcher, ceci ne va pas marcher. Yasmine, qu'est-ce qu'il y a? C'est lui qui me fait rire. Quand il parlait, en fait, il se rappelle d'une histoire. Parce que voyons donc... Lui, il se rappelle d'une histoire. Il a dit à ma camarade qu'il m'avait envoyé un tonton dans son bureau plateau. Arrivé là-bas, le tonton dit donc 1 million, transport aux gens. Elle dit que toi, tu penses quoi? Tu peux être toi arrivé, tonton va te donner quoi? Elle m'a découragée. Je ne suis pas partie, elle est partie de mon dos, le monsieur lui a donné. Maintenant, elle arrive au quartier, elle ne veut pas faire mon gay. C'est pourquoi moi, les camarades qui me découragent d'aller raqueter, là, je ne bâche plus avec elle. Non, il y a beaucoup de camarades qui restent. On est raqueté pour avoir jeton, arrive au quartier, te fait gay. Et toi, tu n'as rien, je n'ai rien, tu me décourages sur le monsieur. Et pourquoi? Mais qu'est-ce que c'est? Ma confiance. Mais qu'est-ce que c'est? T'as fait perdre la confiance. Mais qu'est-ce que c'est ça? Mon opportunité. Mon opportunité, là où il est parti ma soeur, puis il y a d'abord aussi là, il ne faut pas y faire. Alors, tu demandes mobile money à quelqu'un, il ne peut pas t'envoyer, tu dois mettre une croix sur lui. Ça, c'est les gens, ils sont négatifs. Parce que alors tu es arrivé là, tu as des problèmes. Et lui, il ne peut pas. Donc, alors, on continue plus sérieusement. Oui, est-ce que dans la construction de la confiance, puisqu'on sait maintenant que ça fluctue, il ne faut pas s'identifier à une personne qui a réussi, par exemple, si tu es peut-être actrice ou si tu es homme politique, tu t'identifies à quelqu'un, tu étudies son parcours, tu apprends de cette personne-là pour toi te motiver aussi. Ça peut être inspirant. Bien évidemment, parce qu'on réalise que dans l'histoire de certaines personnes qui sont à certains sommets, on peut retrouver des choses qui sont propres à nous, qui nous ressemblent. Par exemple, on va voir que il y a telle personne là, dans son passé, c'était pas tout à fait facile, et peut-être même la personne a vécu des situations plus dramatiques que ce qu'on vit en ce moment. On peut puiser dedans une source d'inspiration pour continuer à avancer. Est-ce qu'il y a un âge à partir duquel on ne peut plus vraiment se booster soi-même? Alors déjà, par rapport à cela, certaines études disent qu'à partir de 35 ans, les circuits neuronaux sont formés, tout ça. Mais aussi, on a découvert que dans le cerveau, il y a ce qu'on appelle la neuroplasticité. Ça veut dire que les neurones ont la possibilité de se réarranger tant qu'on est vivant. Voilà. Ça veut dire que jusqu'à un âge avancé,
tant qu'on a la volonté de s'améliorer, on peut toujours travailler sur notre personnalité, sur notre façon d'être. Bien sûr, si on a la volonté, parce qu'on ne peut pas obliger quelqu'un à changer. C'est ça, je suis d'accord. Aujourd'hui, on fait beaucoup de comparaisons parce qu'on est tous connectés, on voit des gens sur les réseaux qui ont une très belle vie. La confiance en soi, c'est pas palpable, on ne voit pas. Donc, quand on voit des photos, quand on voit le lifestyle de quelqu'un, on a tendance à se dire « Ah, mais cette personne-là a tout, moi, je n'ai rien. Tout ça, ça fait baisser l'estime qu'on a de nous, la confiance qu'on a en nous. Est-ce qu'il ne faut pas se détacher un petit peu de ce qu'on consomme sur les réseaux aussi? Mais tout est fait, je dirais, à dessein, parce que, vous voyez, l'attention humaine, elle est précieuse. Hein. Donc, tout ce qui est réseau social aujourd'hui, c'est fait de sorte à captiver le maximum d'attention. Et votre attention, c'est un peu comme si c'est votre vie. L'attention humaine coûte cher. Donc, plus votre attention est captivée par quelque chose, vous avez tendance à ne plus tout à fait remettre en cause ce dans quoi vous portez votre attention. Ainsi, si les réseaux sociaux vous présentent certaines images, ça finit par devenir comme pour vous le reflet de ce qui doit être. Et quand ça devient le reflet de ce qui doit être et que vous regardez votre réalité à vous, si votre réalité est trop en deçà de ce qui semble être la norme, naturellement, l'estime que vous avez pour vous va commencer à baisser. D'accord. Ce qu'il dit un peu vraiment, c'est un autre domaine. Déjà, quand tu vas à Ouaga, moi, je suis partie une seule fois dernièrement. Je me suis rendu compte que même les jeunes filles, quand elles parlent, comment elle va construire sa maison, comment elle va avoir une grande maison. C'est-à-dire, eux, tout ça, c'est construction qui est dans leur tête. Et il y a une qui me disait, mais je n'ai pas encore réussi. Je n'ai pas encore ma maison, puis il a payé voiture. Pourquoi? Que je suis bien ma moto. Mais ce n'est pas parce qu'elle ne veut pas payer voiture. Elle a l'argent, mais elle a en train de construire sa maison. Alors qu'à Abidjan, ici, quand tu causes avec quelqu'un, elle va te dire qu'elle habite dans une maison de 700 000 francs. Que dans sa maison, là, mais quand tu rentres, le tourbillon, même ça tourne avant d'aller aux toilettes. Ensuite, ça a tout pour la déposer. Mais ce n'est pas chez elle, mais elle la laisse dedans. C'est-à-dire que c'est comme on nous a formés, là. C'est ce qui permet de une question de priorité, en fait. C'est une question de priorité. Et je pense qu'on doit peut-être changer les choses pour qu'on ait des priorités beaucoup plus intéressantes. Alors, ça dépend, hein. Moi, moi, je pense que ça dépend. Hein. Ça dépend de chacun, des priorités de chacun. Il y a d'autres qui ne vont pas construire une maison parce que ça immobilise trop d'argent. Ils ont envie d'investir dans d'autres choses pour avoir plus d'argent. Donc, ils préfèrent payer 100 000 francs par mois plutôt que de mettre 100 millions dans une maison. 500 000, tu vois. 700 000. Ça dépend des priorités, en fait, de chacun. Ça dépend de ses revenus aussi. Hein. Voilà. Alors, moi, ce que je veux savoir, c'est pour les personnes qui nous regardent, qui connaissent des gens qui ont un manque de confiance en elles, ou des personnes même qui ont un manque de confiance en elles, quels sont les dangers d'un manque de confiance en soi? Parce qu'on se dit, bon, c'est pas confiance, mais ça fait quoi? C'est quoi les dangers? Qu'est-ce que ça peut t'empêcher de faire dans la vie? Déjà, il y a deux grandes choses que je vois. Premièrement, ça va influencer notre rapport aux autres et ça va influencer notre rapport aux choses que nous avons envie de faire. Notre rapport aux autres va être dominé par essentiellement la peur du rejet. Notre rapport aux choses va être dominé par la peur de l'échec, la peur de la perte. Et quand je parle de rapport aux autres, ça rentre même dans la société. Puisque, oui, vous avez votre famille, vous avez vos amis, vous avez le milieu professionnel dans lequel vous êtes engagé. Et dans ce milieu professionnel, vous n'allez pas oser prendre des initiatives. Parce que je doute de ma capacité à faire face aux défis qu'on va me confier. Si je ne prends pas d'initiative, je ne progresse pas. Vous allez retrouver des gens qui seront dans des entreprises et qui peut-être vont avoir de bonnes idées, mais comme ils ont peur d'être rejetés, que leurs idées soient rejetées, ils n'oseront pas proposer leurs idées en réunion. Ils vont se taire, ils vont aller voir des gens qui sont extravertis, comme Yasmine a dit, il faut aller dire ça à la réunion. Non, faut pas dire ça. C'est ça. Est-ce qu'une personne introvertie manque forcément de confiance en elle? Je n'ai pas compris. Est-ce qu'une personne introvertie manque Non, c'est pas ce que je dis. Ces personnes vont aller voir des personnes extraverties pour pouvoir présenter leurs idées. Et quand ça passe, c'est la personne qui a parlé qu'on voit. Mais c'est ça vous voyez que les gens ne vont pas progresser dans leur vie professionnelle à cause de cela. Et même si vous prenez des commerciaux, il y a des commerciaux qui manquent de confiance. Ils ont peur d'être rejetés. Ils ne font pas les chiffres. Et quand vous leur demandez, ils vont trouver des excuses pour dire non, en fait, c'est parce que le terrain est comme ci, le terrain est comme ça. Mais en fait, il y a la peur du rejet. Et dans le couple aussi. Il y a les femmes, il y a les hommes et les femmes qui subissent des choses. On peut y aller. Dans les relations amoureuses, les gens ne vont pas se lâcher. Ils ne vont même pas oser dire ce qu'ils n'apprécient pas, ce qu'ils n'aiment pas. Ils vont se taire sur certaines choses et subir. Et au fur et à mesure qu'on subit, ça crée des blessures, ça blesse davantage. Et puis finalement, la relation perd son goût. On se retrouve à rester là quand on a vraiment peur de partir, où on se dit non, si je pars aussi, si je dis on va me laisser, si je dis je ne serai plus perçu de telle ou telle façon. Donc, cette peur du rejet peut influencer nos relations interpersonnelles. Il y a la peur, je l'ai dit, de l'échec.
qui va faire qu'on va laisser passer certaines opportunités et qu'on va regretter après, quand d'autres vont les saisir. On va avoir de très belles idées, on ne va jamais passer à l'action. Ça me rappelle une histoire. Lorsqu'on était à la fac de médecine, on a eu une idée avec des amis. Parce que quand à la fac, c'était difficile de trouver à manger devant. Donc, on a voulu mettre en place une sandwicherie devant prendre des femmes qui allaient faire pour nous. On est resté là dans la peur. Pain condiment, quoi. Ouais. C'est pour ça des sandwicheries, mais pain condiment. Une sandwicherie. Oui, allons-y rapidement, on n'a plus beaucoup de temps. Tout à fait. Voilà, c'est pas tout à fait pain condiment, c'était un peu stylé. C'était un peu stylé. Allons-y. On est resté dans l'hésitation, dans la peur, tout ça. Et puis, un matin, il y a une dame qui est venue faire ça, là où on voulait faire. Donc, et finalement, on est devenus ses clients. Oui, c'est intéressant. Vous êtes propriétaire. Quand tu marches avec quelqu'un, vous parlez des projets. Tu vois, tu es là, tu es ta camarade, tu vois qu'elle voit un truc, elle ne bombe pas bien. Tu dis, bon, moi, j'ai envie de faire ça. Attends, elle ne fait pas, toi, mais tu t'en créé pour toi. Demain, elle va dire que tu as volé son idée. Mais c'est ton idée, on a volé. Toi, ce qui a créé en tout cas, personne n'a le monopole, en fait, des idées. La n'a pas existé. Sache, Coucougnon, on est à la fin de l'émission. Déjà, tu vois. Moi, par exemple, j'aime les hommes qui me disent, tu es belle, tu as un beau corps, je t'aime. Parce que, non, c'est là, j'ai traumatisé là où tu me vois, je suis assise comme ça. Oui, donc quand tu me dis, déjà, tu es belle, je t'aime, tu es la plus belle des femmes, mon apouchou, tu m'as eu comme ça. Je ne suis pas difficile. Mais est-ce qu'ils ne vont pas te blaguer avec ça? Justement, ils vont me blaguer, mais blaguer là, ça me fait du bien. Le langage auquel elle est sensible, c'est celui des paroles valorisantes. Non, moi, c'est les belles paroles. En tout cas, Yasmine, tu es très belle. Oh, faut pas faire pleurer. Non, mais tu es belle, franchement, moi, je t'aime. Tu as un beau corps, tu as de belles lèvres. Tu es trop jolie. C'est-à-dire que si je n'étais pas une femme, que j'étais un homme, je t'aurais épousée. Là, c'est fort. On va finir l'émission pendant qu'elle est en train de se remettre de ses émotions. Voilà. On va vite finir. On va vite. Un coucou. Alors, yes, Aurélie. Aurélie, je suis à sa place. Qui c'est de la place d'Aurélie? En fait, je voulais poser une question à la Aurélie. Je voulais faire comme ça. Bébé, justement, pendant que vous parlez, Alors, Didia, dernier tour de table, qu'est-ce que tu peux dire sur la confiance en toi, toi qui en as souffert un tout petit peu? Alors, c'est pas irréversible. On peut totalement regagner confiance en soi. Il faut savoir que c'est un peu comme les montagnes russes, ça monte, ça descend en fonction de ce qu'on vit. C'est important d'être fier de ce que vous êtes, de ce que vous avez accompli. Aussi petite soit votre accomplissement, il faut en être fier. Et il faut se le rappeler tout le temps qu'on est capable de faire ce qu'on a envie de faire. On est capable de prendre la parole devant les gens. On est capable de vaincre son stress. On est belle, on est intelligente, on est forte. Il faut se documenter, il faut se cultiver. Parce que quand on a la tête pleine, en fait, on a peur de personne. On a C'est toi qui devais être invité, ouais. On a deux invités aujourd'hui, le coach et celle qui a vécu. Ministère de l'Éducation, ma fille, tu as parlé à tes jeunes sœurs. Pleine, en fait, on a peur de personne, on a peur de rien, parce que ce qui nous définit, c'est ce qu'on est et pas nécessairement notre apparence. Et si vous doutez de vous, vous avez qu'à prendre soin de vous, à aller faire du sport, à manger correctement, et puis à avoir une vie saine, tout ça. Oh, t'es mignonne, Didia. Franchement, je te donne un biscuit juste après l'émission. Alors, Yasmine, ton mot de fin? La pierre rejetée est devenue la principale. Ouais. Si vous êtes rejeté aujourd'hui, qu'on dit que vous n'êtes rien, vous ne valez rien, vous êtes vilaine, vous êtes grosse, vous êtes trop mince, et que vous êtes dans un sale milieu, et que vous êtes pauvre, ne vous inquiétez pas. Dieu utilise ces personnes-là pour vous dire ça, c'est pas pour vous rabaisser, hein. C'est parce que ces personnes-là vont assister à votre témoignage. Donc, ces personnes-là existent pour le témoignage de votre vie. Donc, ayez confiance en vous et surtout en Dieu. In God we trust. Très bien. Alors, c'est chaud aujourd'hui, hein? Alors, dis-nous, Serge, quand je termine avec toi, qu'est-ce que tu peux dire à ces personnes qui nous regardent, qui manquent de confiance en elles? La meilleure chose que je puisse dire à une personne qui manque de confiance en elle, c'est que tout se rapporte à la peur. Et la peur, quand on la regarde droit dans les yeux et qu'on va dans sa direction, elle se dissipe. Et quand vous agissez ainsi, vous verrez que derrière ce qui vous fait peur, il n'y a rien. Wow, derrière ce qui fait peur, il n'y a rien. Alors, je vais terminer sur cette phrase-là que tout le monde dit, c'est que Dieu a créé l'homme à son image. Et s'il a créé l'homme à son image, ça veut dire que nous sommes comme lui. Nous sommes jolis, nous sommes forts, nous sommes des créateurs aussi. Et on a la possibilité de faire des choses. C'est-à-dire ce qu'on veut voir dans notre vie, on a la capacité de le matérialiser. Et ça résume tout. Amen. On ne peut pas trop parler parce que l'émission est déjà finie. Mais on va faire encore. L'émission est trop chic. On se retrouve bientôt pour un nouveau numéro des femmes d'ici. Bye 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 bye.